Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des 8 mois en compte avec Nickel. Et oui, ni 8 mois avec le compte Nickel, je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires PPI, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, c'est les 8 mois avec le compte Nickel. Avec le compte Nickel, avec lequel j'ai ouvert mon compte le 5 mai 2020, et où je n'ai donc pas testé réellement ce compte en compte principal, puisque je ne l'ai gardé qu'un mois. Un mois où j'ai donc fait revenir mes revenus. J'ai donc testé la partie paiement. Et j'ai donc fait virer mon argent sur un autre compte. Je n'ai donc pas testé réellement en compte principal. Compte principal, je suis donc retour chez eux pour refaire un test durant 3 mois, puisque je n'ai donc pas pu aller, comme je vous avais dit, derrière mes vidéos, finir mon test de chez Vivid, Vivid Money, que vous attendez tous, puisque le fameux RIB de chez Vivid Money n'est donc pas accepté pour y faire revenir mes revenus. Certains ne l'acceptent pas. Il suffit simplement que j'attende qu'ils fassent leur mise à jour, puisque beaucoup sont en train de faire leur mise à jour dans la nouvelle année 2021. Et ensuite, je pourrais donc faire revenir mes revenus de chez Vivid sur le compte de chez Vivid, tout simplement, et pouvoir finir ce fameux test. Donc, je vous avais dit que je choisirais le compte principal qui serait donc Revolut. Mon agrégation de compte, que vous pouvez donc consulter en vidéo sur ma chaîne YouTube, n'a donc pas changé. C'est donc bien Revolut qui va être en passe de devenir mon compte principal. Mais là encore, il y a des petits soucis à cause du fameux RIB. RIB qui n'est donc pas accepté. Puisqu'il y a un petit souci au niveau du BIC. BIC Revolt, je leur en ai signalé. Ils m'ont dit que normalement ça aurait dû être fonctionnel et que de leur côté ils allaient faire le maximum pour qu'en France nous puissions l'accepter. Donc il me fallait donc quelque chose dont les plafonds soient bien plus élevés que ma banque en ligne que j'ai eu actuellement, c'est-à-dire Boursorama. Il me fallait une banque qui soit quelque chose de plus haut en fonction de mes plafonds. Et donc je suis donc reparti chez Nickel. Nickel, donc vous voyez la carte ici. Voilà, carte Nickel. Cette carte Nickel que vous voyez ici, c'est le compte à 20 euros, puisque Nickel offre deux offres. Une offre à 20 euros et une offre à 50 euros. L'offre à 20 euros, c'est l'offre standard avec laquelle vous allez pouvoir payer, vous allez pouvoir faire des prélèvements, et c'est tout ce que vous pourrez faire. Vous n'aurez pas donc pas de découvert, et donc vous ne pourrez pas déposer de chèque pour le moment. Et donc, si vous souhaitez avoir plus, vous devrez donc passer à l'offre Chrome. Chrome qui vous offrira les 20 euros pour le compte courant et 30 euros pour des assurances voyage, ainsi que qui comprennent des assurances pour les moyens de paiement, des assurances pour le téléphone mobile et aussi des assurances quand vous payez des achats sur Internet. Des achats pour un magnétoscope, bien que ça n'existe plus, mais il y en a encore qui existent. Des DVD, je sais pas moi, je veux dire des PlayStation, que vous achetez ça et que vous souhaitez avoir une garantie, par exemple un aspirateur, une machine à laver, je sais pas, je vous dis plein de choses. Vous aurez une garantie du moyen d'achat, tout simplement. Pour cela, j'ai donc repris Nickel. Et durant 8 mois que j'ai eu ce compte, j'ai donc pu faire des paiements en compte secondaire. C'est-à-dire que, comme je vous vois beaucoup venir me voir pour me dire que vous faites bloquer les comptes. Là, stop, j'en ai jusqu'à là, les amis. Allez voir d'autres confrères youtubeurs qui ont fait de très belles vidéos où ils vous parlent de qui sont les bloqueurs de comptes et qui ne sont pas les bloqueurs de comptes. Voilà, tout simplement. Juste pour vous dire que ce n'est pas Nickel même qui bloque les comptes. Ce n'est pas Nickel. C'est derrière tout un tas de services qui gèrent le compte Nickel. Et donc c'est ces services-là qui prennent en charge les blocages de comptes. Des blocages de compte, puisque vous êtes nombreux à déposer une certaine somme, 10 000, 5 000, 3 000, et qui derrière n'a aucune justification. Vous déposez cet argent, mais vous ne justifiez jamais la provenance de vos fonds. Et pour cela, le prestataire qui est derrière Nickel, qui gère le compte Nickel, ne peut pas savoir d'où provient cet argent. Et donc vous bloquez et donc vous faites bloquer en même temps votre compte Nickel et vous ne pouvez donc plus, puisque vous êtes considéré comme étant un fraudeur.
C'est-à-dire que vos 3000 €, vous ne les recevez plus, vous ne pouvez plus en avoir accès. Pour cela, j'ai donc pu tester le compte Nickel en plusieurs choses, c'est-à-dire paiement, retrait et paiement sur Internet. Sans aucun souci, je vois beaucoup d'avis de personnes qui me disent j'ai des soucis avec mon compte Nickel. Je n'ai jamais eu aucun souci avec le compte Nickel. Ma carte, qui est ici une carte à 20 € depuis le mois de mai 2020, a toujours fonctionné. Jamais eu un bug, jamais eu un blocage, jamais eu de quoi que ce soit. J'ai toujours eu la crainte de partir au magasin et de me dire est-ce que je vais pouvoir payer avec ma carte Nickel. Mais évidemment, comme je vous ai déjà fait de plusieurs vidéos, j'ai une carte d'agrégation, Curve. Un agrégateur de cartes bancaires avec lequel vous prenez une carte de banque, telle que Nickel. Ici, vous l'agrégez et Nickel devient Curve. Donc, dès que je pars au magasin, je prends Curve. Et si la carte Nickel ne passe pas, je teste avec Curve. Jamais eu aucun souci, que ce soit du côté de Nickel ou que ce soit du côté de chez Curve. La carte Nickel a toujours été fonctionnelle. Pour les frais c'est très simple. Vous avez 0,5%, puisque Nickel a donc été créé dans le but d'être ouvert chez le pluraliste. Vous pouvez donc ouvrir votre compte à partir du bureau de tabac. Mais Nickel n'est pas resté sans ce service-là. Il a donc fait en sorte que nous puissions, depuis notre canapé, depuis notre lit, ouvrir un compte bancaire depuis les services de chez Nickel Internet. De la même manière que vous soyez chez le buraliste ou que vous soyez à la maison, derrière votre écran d'ordinateur ou de téléphone mobile, ouvrir le compte, vous devez donc justifier de votre carte d'identité, d'un justificatif de domicile, de 20 €, d'un justificatif d'impôt, d'un selfie, puisque Nickel ne vous connaît pas, il a besoin d'avoir votre selfie, et d'attendre, une fois que vous avez obtenu, après avoir payé 20 € votre carte, un petit code pour lequel vous devriez donc justifier, grâce à ce code, votre adresse postale. L'adresse postale vous servira donc, dès que Nickel aura besoin de vous envoyer une lettre, un courrier, ou tout simplement vous envoyer votre nouvelle carte, justifier que vous êtes à la bonne adresse. Pour cela, vous avez la manière d'attendre ce fameux code, ou simplement d'envoyer directement un justificatif de domicile à partir du service web à Nickel, qui prendra en charge, avant même que vous ayez reçu ce code, votre adresse postale. Vous avez deux manières, l'adresse postale ou le petit SMS code que vous allez recevoir, que vous allez devoir mettre en SMS et valider, et hop, votre adresse postale est postée. Je n'ai donc pas attendu ce système-là, j'ai donc justifié par un justificatif de domicile qui m'a donc été accepté et qui a donc été pris en charge, et mon compte a donc été opérationnel au bout de 2 jours. 2 jours, ça a été rapide. Pour les virements bancaires, le RIB n'a donc pas été accepté partout. Bien évidemment, des créanciers ne l'acceptaient pas, puisque Nickel avait des petits soucis au niveau du RIB. Et là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, maintenant, le RIB de chez Nickel a donc bien été pris en charge. Et donc bien pris en charge, vous pouvez donc le remettre à tous vos créanciers. Nickel, après plusieurs messages, j'ai toujours donné des messages à Nickel pour demander à ce qu'il fasse accepter de plus en plus le RIB. Le RIB est donc 2 fois plus accepté qu'au départ. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez donc remettre vos créanciers qui sont téléphone mobile, que ce soit Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free, vous pouvez donc remettre votre RIB sans aucun souci. Là encore, Orange et SFR vous demandent 250 € de frais de dépôt de garantie. Et oui, ça encore la grosse chose de chez Nickel qui fait encore sorte que Orange et SFR vous réclament encore 250 €. Et là, oui, c'est pas de ma faute, mais c'est encore là. Avec Nickel, vous ne pouviez donc pas faire certains péages. Je l'ai donc signalé à Nickel à plusieurs reprises. Nickel nous avait donc, à travers une carte des péages qui n'étaient donc pas acceptés et ceux qui étaient donc acceptés, avait donc fait une carte qui a très bien été prise, puisque je me servais assez souvent. Et là, la carte Nickel a donc été revue. Et donc maintenant, de plus en plus de péages sont acceptés. Nickel nous donne une carte par rapport à celle que nous avions au début, que je n'ai pas connue, carte de débit. Et maintenant, nous avons donc une fameuse carte de crédit. C'est là, crédit, ici. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Carte de crédit que vous voyez là. Crédit, ici. Carte de crédit qui nous donne maintenant la fonction de pouvoir faire ce que nous avions tous demandé et que nous demandons encore aux néobanques,
c'est du 3 ou 4 fois sans frais, de la location de véhicule et de la location d'hôtel. Et maintenant, avec la carte là, vous pouvez donc faire cela. Sans aucun souci, je peux donc louer une voiture avec Nickel. Je peux donc aller payer avec Nickel ou 3 ou 4 fois sans frais. Puisque souvent, quand je loue une voiture, ils demandent des cartes de crédit. Et donc Nickel m'apporte une carte de crédit. Je peux donc louer une voiture. Je peux donc aller à l'hôtel. Puisque souvent aussi à l'hôtel, on nous demande une carte de crédit. Je peux donc payer la chambre. Et je peux donc faire du 3 ou 4 fois sans frais, sans aucun souci, avec la carte de chez Nickel. Voilà. Donc pour moi, Nickel est une très bonne banque. Je n'ai jamais donc eu aucun souci par rapport aux messages que je vois constamment et qui me sont de retour, qui me demandent des petits conseils pour vous aider à gérer votre compte Nickel. Premier conseil que je donnerai, que vous allez retirer de l'argent au DAB. Souvent, je vois des gens qui me disent, je me suis fait pirater ma carte en ayant retiré de l'argent au DAB. Quand vous allez retirer de l'argent au DAB, ayez toujours là dans votre tête qu'il faut aller retirer dans un DAB d'une banque classique traditionnelle. Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Banque Populaire, BNP Paribas, CIC sont les banques auxquelles vous serez sécurisé. N'allez jamais dans les sous-banques, c'est-à-dire les sous-traitants d'une banque traditionnelle. Vous ne savez pas ce qui est derrière, vous ne connaissez pas ses services, vous ne savez pas d'où elles proviennent. Et donc c'est souvent là que notre carte est souvent piratée. Par exemple, vous avez la carte de chez Nickel. Il faut savoir que Nickel a été racheté par le groupe BNP Paribas. Donc, dès que vous savez que c'est BNP Paribas qui est derrière, allez retirer de l'argent au DAB des guichets banque BNP Paribas. Ou tout simplement, si vous ne souhaitez pas aller retirer de l'argent et être beaucoup plus sécurité, allez directement chez le buraliste. Chez le buraliste, il vous remettra la somme d'argent que vous souhaitez et vous aurez pas 1 euro de frais, mais vous aurez 2%. Vous aurez 2% de frais. Voilà, tout simplement. Pour les paiements sur Internet, il est toujours en tête qu'il faut regarder sur le site si le 3D Secure est précisé. 3D Secure, by Mastercard, Visa. Vous pourrez donc payer avec votre carte ici. Si ce n'est pas le cas, évitez le site ou simplement remettez votre carte sur les grands sites tels que PayPal. PayPal qui pourra prendre en charge votre carte et payer avec PayPal, tout simplement. Donc voilà, c'était les 8 mois avec le compte Nickel, avec lequel je n'ai jamais eu aucun souci, que je suis très content de ce compte Nickel, que je recommande, puisque c'est l'une des meilleures néobanques françaises, qui nous apportera un compte néobancaire et qui vous apportera des notifications quand vous recevez un virement, des notifications que vous allez recevoir un prélèvement, qui vous prévient de mettre de l'argent sur le compte pour éviter les frais de refus, qui vous apportera une carte à 20 euros par an, et tout simplement la garantie d'être dans une néobanque française sans avoir aucun de souci. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces. N'hésitez pas non plus aussi à vous cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.